Hello guys, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 7 des films d'horreur à regarder pour les fêtes de fin d'année. Et oui, puisqu'il n'y a pas que des films d'amour pour Noël, mais il y a aussi du frisson. Personnellement, j'adore. Mais après, chacun ses goûts. Donc si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin. Et maintenant, sans perdre plus de temps, je vous laisse avec le classement. Après avoir survécu au massacre d'Halloween perpétré par Art le clown, Sienna et son frère tentent de reconstruire leur vie. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, ils s'efforcent de laisser derrière eux les horreurs passées. Mais au moment où ils se croyaient enfin à l'abri, Art refait surface, bien décidé à transformer Noël en un véritable cauchemar. Pourquoi j'ai positionné Terrifier 3 en top 1? Tout simplement parce qu'il y a tout dans ce film. C'est un slasher et j'adore ça. C'est gore, donc pour toutes les personnes qui aiment ce genre d'univers, c'est fun. Pour moi, c'est l'un des meilleurs films d'horreur pour Noël. Je vous le conseille. Attention, âme sensible, s'abstenir. Un an après qu'un Black Friday est viré au chaos, un mystérieux tueur s'inspire de la fête traditionnelle de Thanksgiving et terrorise la petite ville de Plymouth, berceau de la célèbre fête. Alors que les habitants sont éliminés les uns après les autres, ces meurtres qui semblent aléatoires révèlent un plan plus vaste et sinistre. Les habitants découvriront-ils le tueur ou deviendront-ils les invités de son dîner de Thanksgiving complètement tordu? Thanksgiving est sorti l'année dernière et franchement c'est l'un des meilleurs slashers. Et ce qui change un petit peu, c'est que ça se passe pendant Thanksgiving et non pendant Noël ou Halloween. Ils se sont un peu inspirés de Souviens-toi l'été dernier. C'est un classique. Pour toutes les personnes qui aiment le gore, ce film est fait pour vous. Et d'ailleurs le 2 est en tournage et il sortira en 2025. Dans les années 1970, Billy Lenz assassine sa mère et son beau-père qui l'avait reclus au grenier pendant toute sa jeunesse. L'homme est incarcéré dans un hôpital psychiatrique mais prépare son évasion quelques années plus tard. Son ancienne maison servant de repère à des étudiantes, ces dernières commencent à recevoir des coups de fil leur annonçant une série de meurtres à Noël. Alors ce film-là, c'est un remake du tout premier Black Christmas. Et j'adore car c'est un bon slasher, c'est gore, il y a beaucoup de suspense et une fois de plus, c'est une histoire originale qui se passe pendant les fêtes de Noël. J'adore tout ce qui est groupe de jeunes qui sont pourchassés par un tueur. J'aime bien cette ambiance, donc pour moi, ce film-là, il mérite cette 3e place. L'écrivain Jack Torrance est engagé comme gardien d'un grand hôtel isolé où il espère surmonter enfin sa panne d'inspiration. Il s'y installe avec sa femme Wendy et son fils Danny, doté d'un don de médium. Tandis que Jack n'avance pas dans son livre et que son fils est de plus en plus hanté par des visions terrifiantes, il bascule peu à peu dans une forme de folie meurtrière où il s'en prend à sa propre famille. Alors Shining est un grand classique, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous ratez quelque chose. Après c'est un vieux film donc faut aimer, mais les acteurs sont géniaux, l'histoire est terrifiante, mais pour se faire une petite frayeur à Noël, ce film est fait pour vous. Le soir de Noël, Angela reste tard au bureau pour finaliser un contrat. Elle descend au parking pour prendre sa voiture qui ne démarre plus. Le gardien du parking lui vient en aide et lui propose de venir prendre un petit verre. Après lui avoir ri au nez, elle perd connaissance pour se réveiller ligotée dans la loge du gardien, bien décidée à la garder pour le réveillon. Alors ce film-là, je ne comprends pas pourquoi il est interdit aux moins de 16 ans. Moi j'aurais mis ce film interdit aux moins de 12 ans, pas plus. Il y a beaucoup de suspense, c'est plutôt un film de survie. Mais c'est pareil, moi j'adore ce genre d'univers. Et donc je me suis dit pourquoi pas le positionner dans mon top 7. En 5e position, c'est parfait. Quand Max voit sa famille se disputer à l'approche de Noël, le garçon décide d'ignorer la célébration sans se rendre compte que ce manquement à la tradition va provoquer les foudres de Krampus, un démon ancestral bien décidé à punir les réfractaires. La situation tourne en enfer quand les figures de Noël prennent monstrueusement vie, forçant les membres de sa famille à s'entraider s'ils espèrent sauver leur peau. Celui-ci, c'est comme Deuxième sous-sol, c'est plutôt un film de survie, il n'y a pas trop d'horreur. Donc franchement, ça peut être aussi un film familial. Ça ne fait pas extrêmement peur, il n'y a pas de gore. Et parfois c'est un peu comique.
Il y a juste Krampus qui est impressionnant, sinon le reste, voilà, ça va, il n'y a pas de sang quoi. Donc ça je vous le conseille, c'est pour ça que je l'ai positionné en numéro 6, car ce n'est pas mon préféré. C'est sympa à regarder, mais sans plus. Sur un campus universitaire, lors des vacances de Noël, des filles de la confrérie sont les proies d'un tueur en série. Ce Black Christmas de 2019 est en fait un remake du tout premier Black Christmas. Ils ont changé l'histoire et vu que ça se passe dans un campus universitaire, j'adore. Pourquoi je le positionne en 7ème position? Parce que c'est du vu et du revu et ça ne vaut pas les deux premiers Black Christmas. Ça ne change pas de d'habitude, mais allez, je me suis dit pourquoi pas. Et après je peux pas vous en dire plus car ce serait du spoil et ce n'est pas mon but. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et en plus j'ai sorti mon beau pull de Noël rien que pour vous. Il est pas trop beau? Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde!